Bonjour. Si vous avez regardé la vidéo d'exercice de dextérité que j'ai mis en ligne fin 2024, vous connaissez déjà les différents types d'exercices dont j'ai parlé et les variantes qu'on peut leur appliquer. Je conseillais notamment d'attaquer les notes uniquement en coup vers le bas afin de se concentrer sur l'entraînement de la main du manche, de jouer des séquences dont toutes les notes étaient sur la même corde, et enfin, quand on arrivait à enchaîner les séquences plusieurs fois sur une seule corde, de les jouer deux fois sur une corde, de passer à la corde suivante, de les jouer deux fois, et ainsi de suite, en partant de la corde la plus grave. Dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, en revanche, je parlerai principalement de la main d'attaque. Maintenant que votre main gauche arrive à enchaîner les différentes séquences des exercices, le nouvel objectif sera de jouer ces mêmes exercices mais en aller-retour cette fois-ci. C'est-à-dire que vous serez amené à attaquer les notes vers le haut également. Selon l'exercice ou la variante, ça ne sera pas forcément des allers-retours stricts, bas-haut, 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 bas-haut. Il pourrait y avoir plusieurs coups vers le bas ou vers le haut consécutifs. Par exemple, une montée-descente avec l'index et le majeur en case 2 et 3, en aller-retour ça donnera ça. Donc là, je l'ai joué en aller-retour strict. Mais une montée-descente dans les mêmes cases avec les mêmes doigts, mais avec les variantes changement de rythme et répétition de notes, ça pourrait donner ça. Ce ne sont que des exemples, on n'est pas obligé de jouer ces séquences comme ça. Rien n'empêche de jouer à sa façon si on trouve ça plus pratique ou plus confortable. Il y a plusieurs intérêts à jouer en aller-retour plutôt qu'en coup vers le bas uniquement. Le premier intérêt, c'est que cette sorte de gymnastique ou de danse avec la main permet d'être plus fluide, moins crispé et de mieux sentir le rythme. Le deuxième intérêt, c'est que ça permet d'atteindre des vitesses d'attaque qu'on ne serait pas capable d'atteindre avec des coups vers le bas uniquement. Par exemple, dans la dernière partie du thème principal de Pirates des Caraïbes, à un moment ça fait ça. Si j'essaye de le jouer au tempo original uniquement en coup vers le bas, ça va donner ça. J'ai dû forcer un petit peu sur cette main-là et j'étais un peu crispé. Alors que si je le joue en aller-retour, cette main-là est beaucoup plus détendue. Parce que quand on joue uniquement en coup vers le bas, on attaque la note vers le bas, on repositionne la main vers le haut, on réattaque vers le bas. Donc en fait, on perd du temps. Quand on joue en aller-retour, on attaque vers le bas, et au lieu de repositionner sa main, le chemin du retour, on l'attaque aussi. Par ailleurs, il y a quelque chose que j'avais oublié de dire dans la vidéo d'exercice de dextérité de niveau 1, c'est qu'une fois qu'on arrive à enchaîner les notes fluidement et à jouer les séquences plusieurs fois d'affilée, que ce soit en coup vers le bas ou en aller-retour, je conseille de travailler ces exercices au métronome au moins une fois de temps en temps, pour être sûr d'être bien régulier et d'avoir un rythme constant sur toute la durée de l'exercice. Voilà. Encore une fois, ce ne sont que des conseils, rien n'oblige à les suivre à la lettre. N'hésitez pas à expérimenter, l'important est de trouver une méthode qui vous convienne. À la prochaine fois.